Oui, Père, nous sommes à nouveau réunis devant ta face ce matin. Et c'est une grâce, c'est une joie, Seigneur, c'est un privilège de pouvoir venir devant ta face. Et grâce à ton Fils Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin, Seigneur, qui a déchiré le voile, Seigneur, qui nous séparait de toi, pour pouvoir entrer dans ton lieu très saint et venir dans ta présence merveilleuse. Grâce, Seigneur, au sacrifice de Jésus sur la croix, au sang précieux qu'il a coulé pour nous laver et nous purifier de nos péchés. Nous pouvons venir devant toi, Seigneur, sanctifiés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui ne va pas plaire de nouveau. Mais il faut en parler, parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent, mais on l'évoque si rarement. Et oui, alors on va encore me dire, oui, mais pourquoi tu parles toujours, tu veux toujours faire peur aux gens alors que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Justement parce que Dieu est amour, qui veut nous éviter d'aller sur des chemins qui nous égarent loin de sa face et qui nous font beaucoup de mal. Parce que évidemment, si Dieu nous avertit ou nous prévient, et s'il nous a établi des lois, c'est pas pour nous embêter, mes amis. Au contraire, c'est pour nous rendre libres. C'est pour nous rendre libres, justement. C'est pour être vraiment dans la présence de Dieu et comprendre réellement qui nous sommes en Dieu. Parce que en dehors de Dieu, nous sommes perdus. En dehors de Dieu, nous allons vers la perdition. En dehors de Jésus-Christ, nous allons vers le chemin de la mort, parce que c'est la mort qui agira dans nos corps et dans notre âme et notre esprit. Les ténèbres qui régneront. Et en Jésus-Christ, c'est la lumière qui règne. Et la lumière, elle est là pour nous montrer le chemin, n'est-ce pas? Pour nous ouvrir le chemin et pour nous montrer l'obéissance. Pourquoi? Non pas parce que nous devons être sous la contrainte et des obligations, un devoir de chrétien. Parce que là, ça serait vraiment sous la loi. Mais sous la grâce, c'est dans l'amour. Ça veut dire, je veux t'obéir, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, mais je veux t'aimer aussi. Et je veux que ce soit dans la liberté, parce que l'amour, c'est toujours dans la liberté. C'est jamais par la force. C'est jamais par la contrainte. Et on comprend, au fur et à mesure qu'on avance avec Christ, que Dieu est bon. Dieu est bon, et merveilleux, et miséricordieux. Mais Dieu est amour, parce que c'est pour nous préserver, justement, du mal, et de l'horreur du péché qui détruit la nature que Dieu nous a donnée et qui voulait qu'on soit conforme à son Esprit Saint, à sa parole. Alors je m'adresse bien sûr aux chrétiens pour la plupart. Pourquoi? Bon, les païens évidemment, mais les païens ils sont dans l'ignorance de leur état de péché, n'est-ce pas? Ils n'ont pas cette culpabilité. Ou très peu, ils ont une conscience qui les travaille, mais souvent ils l'étouffent et ils vont dire « Oh, c'est pas grave, tout le monde le fait, alors je le fais aussi. » Alors je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler des péchés sexuels. On n'en parle jamais assez. Beaucoup dans les églises n'en parlent pas. Mais pourtant, il n'y a rien d'impudique à parler des péchés sexuels. Et en particulier la fornication et l'adultère, parce que c'est un péché qui se répand énormément parmi les chrétiens, malheureusement. Et bien sûr, dans le monde, beaucoup le pratiquent, et de plus en plus d'ailleurs, la fornication. Ça veut dire avoir des relations sexuelles en dehors du mariage avec un homme ou une femme. Je ne vais pas maintenant rentrer homosexuel ou transsexuel, tout ça, c'est encore des déviances sexuelles. Je ne vais même pas vous parler des déviances dans ce sens-là, mais pour vous dire que la fornication et l'adultère, ce sont des péchés graves, très graves, et qui sont punis par la loi. Sous la loi, c'était la mort. Un homme ou une femme qui commettait l'adultère, ils étaient lapidés. Vous le savez, Et la fornication, c'est la même chose, c'est en dehors du mariage. Parce que Dieu a établi le mariage, et le mariage est sacré. Ah oui, on oublie trop souvent que le mariage, c'est quand même une institution sacrée qui a été établie par Dieu. Et le diable a tendance à banaliser. On a même bafoué, à le fouler sous les pieds. Pour dire, le mariage. On va plus se marier de nos jours. On vit en concubinage, c'est mieux. Comme ça, on ne s'engage pas.
J'en ai entendu beaucoup. Alors, ce qui est dommage, parmi les chrétiens, là, maintenant, je parle en généralité. Beaucoup disent, oh, mais pourquoi se marier? À quoi bon? Si on s'aime, c'est l'amour qui compte. Oui, mais un amour qui n'est pas un amour engagé pleinement, à 100%, devant le Seigneur, devant Dieu et devant les hommes, parce que c'est un témoignage devant les hommes aussi. Ça doit être officialisé. Ça ne peut pas être caché. Vous voyez? Ça doit être au niveau de la société, ça doit être reconnu. Et ça doit être reconnu au niveau des lois. Il y a des lois pour cela. Et au niveau du Seigneur, parce que le Seigneur, il bénit le mariage. Le mariage, c'est sacré. Et alors, on banalise tout ça et on dit, oh, mais c'est plus de notre temps, c'est démodé maintenant. Nous sommes maintenant modernes, hein? On est dans le vent, dans le temps. Eh bien, c'est fun de ne pas se marier, hein? On reste ensemble, on vit en concubinage, libertinage, concubinage, tout ce qui est en âge, hein? Et donc, oui, ben voilà, mais c'est bien, tout le monde le fait. Alors pourquoi on ne le ferait pas? Parce que, et puis certains disent, oh, le mariage, non, parce que dès qu'on se marie, on a des ennuis, hein. C'est là, il vaut mieux pas se marier pour éviter de se divorcer. Divorcer, parce que divorcer, ça coûte cher au niveau des lois. Vous voyez? Donc on ne s'engage plus. On reste comme ça, ensemble. Comme ça, si jamais ça ne marche plus entre nous, ben on se quitte et c'est réglé. Mais non, mes amis, c'est pas réglé. C'est comme un divorce. Si les gens ils vivent en concubinage de nos jours, hein, ils sont unis. Mais ils ne sont pas que unis, ils sont unis sexuellement, mais ils sont aussi unis corps, âme et esprit. Il y a un lien qui se tisse, qui se crée. C'est comme un mariage, mais c'est un mariage sans Dieu. Mais les gens, les personnes, les femmes, les hommes se sont unis entièrement et pleinement. Et le jour où ils se séparent, c'est comme un divorce, c'est comme une déchirure. Et on y laisse ses plumes, hein. Il y a des séquelles. On est marqué. On ne l'oubliera plus jamais. Personne ne peut oublier. Même si on se repent devant Dieu, le péché sera peut-être effacé, mais on n'oubliera pas. Il y aura toujours quelque part une marque indélébile, une marque qui reste à vie. Vous n'avez pas remarqué? On a tous fait l'expérience. Un jour ou un autre, nous étions tous des pécheurs, n'est-ce pas? La fornication, les relations hors mariage, eh bien, ça laisse des traces. Ça laisse des traces à vie. Pourquoi Dieu a voulu qu'on se garde pur jusqu'au mariage? Réservé pour un seul et une seule femme, un seul homme. Pourquoi? Ben justement pour la beauté et la joie de se donner l'un à l'autre, où il n'y a jamais, on va dire, c'est comme un terrain vierge, où il n'y a pas eu de traces autres d'une semence étrangère, vous voyez? Et que c'est vraiment un terrain qui est là, présent, un jardin, qui est réservé pour un seul homme, une seule femme. Malheureusement, nous avons tous piétiné ce jardin-là, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous. Mais Dieu nous a rachetés, nous a sauvés. Mais ça laisse des traces, ça marque, et ça nous suit, et ça nous poursuit. Et on ne l'oubliera jamais, vous voyez? Et je vais vous parler de la fornication. Parce que Dieu avertit. Dieu avertit. Et ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de chrétiens maintenant, alors que les païens le fassent, parce que là, dans le monde, c'est fais ce que tu veux avec ton corps, hein, on fait ce qu'on veut. C'est la rébellion totale contre les lois de Dieu. Mais dans le milieu chrétien, parmi les enfants de Dieu, il y a de plus en plus d'enfants de Dieu même qui disent « Oh, mais on s'aime, on n'est pas obligé de se marier, on peut vivre ensemble en concubinage. » Hein? Mais c'est un péché devant Dieu. C'est une rébellion. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ou se paxer. Paxer, c'est quoi cette histoire de paxer? Je sais pas, franchement, on est paxé. Ah bon, mais c'est quoi? Pourquoi tu ne te maries pas? Et je connais des couples qui sont ensemble depuis des années. Depuis 20 ans, ils ont même des enfants, mais ils sont toujours pas mariés. Ils sont paxés. Mais paxés, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne te maries pas?
Tu as tellement peur du mariage, c'est un engagement à vie, vous voyez? C'est à cause des divorces, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent les divorces sont liés avec les péchés sexuels. La fornication, l'adultère, ou si les personnes elles ont eu beaucoup d'aventures avant, on a du mal après à être avec un seul partenaire. Et puis à le connaître réellement, parce qu'on est tellement découpé en 1000 morceaux. Hein. Vous savez, chaque fois qu'on couche avec quelqu'un, on lui laisse une part de nous. Vous imaginez toutes les parts qu'on laisse à tout le monde? Si par exemple, j'en ai entendu une, elle avait plus de 100 partenaires. 1000, si vous voulez. Et bien, à chaque fois, elle laisse une part d'elle. Mais il reste plus grand-chose, hein. C'est un puzzle. Il est complètement éparpillé partout, dispersé. La personnalité, elle est complètement fractionnée. Vous imaginez? Il ne reste plus rien pour la personne avec qui on va s'engager. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qu'on peut encore lui apporter? Vous voyez? C'est très dangereux. La fornication, l'adultère. Il est dit dans la Bible, prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Vous croyez qu'on peut aimer quelqu'un en étant comme ça, fractionné, en 1000 morceaux? Il faut d'abord que le Seigneur nous reconstruise, hein? Vous croyez pas? Croyez pas que le Seigneur a besoin de nous restaurer, de nous guérir et de nous sanctifier, de nous délivrer? Oui, nous avons besoin de repentance, mes amis. Oui, nous avons besoin de venir à la croix. Il y a marqué dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20, lisez avec moi. Fuyez la fornication. On peut lire aussi fuyez la pudicité. La débauche, voilà. C'est pareil. Quelques péchés que l'homme... La masturbation, bien sûr, aussi, c'est la pudicité. Et toutes autres formes, cunilingus, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Je vais juste parler de la fornication et l'adultère. Je ne vais pas rentrer dans les détails des pratiques sexuelles. On est d'accord? Alors, fuyez la fornication ou la pudicité. Quelque péché que l'homme commette, il est hors du corps. Mais le fornicateur, le fornicateur, mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Vous voyez, vous vous faites du tort à vous-même. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même? Vous voyez, là, je parle à des chrétiens, chrétiens nés de nouveau. Car vous avez été achetés ou rachetés à prix, que vous appartenez à un point à vous-même, que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous voyez, on ne s'appartient pas, on ne fait pas ce qu'on veut. Certains, ils disent même, j'ai déjà entendu ça, « Oh, mais je donne juste mon corps, pas mon esprit, ma tête, je la garde pour moi, mais c'est n'importe quoi ça. » Non, on ne peut pas donner son corps juste comme ça, comme une prostituée. À chaque fois qu'une prostituée couche avec un homme, elle chope ses esprits et ses démons. Vous imaginez combien de démons elle peut avoir, une prostituée? Vous vous imaginez un homme qui va coucher avec une prostituée, ce qu'il peut attraper comme démon? Et si vous ne vous rendez même pas compte de toute l'impureté et l'impudicité qu'elle vit au quotidien, et vous allez vous coucher avec elle, vous allez attraper toutes les saletés, toutes les souillures, tout ce qu'elle a en elle, vous allez l'attraper aussi, parce que vous allez être une seule chair avec cette personne. Ayez en horreur le mal, la fornication, ce mot-là. Dieu a en horreur l'impudicité, plus qu'aucun autre péché. Les péchés sexuels, Dieu, c'est grave à ses yeux, parce qu'elle profane le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient pas. Donc Paul, dans la parole, si vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament, c'est même pas l'Ancien, c'est pas sous l'Ancienne Alliance, c'est sous la Nouvelle Alliance. Paul exhorte les croyants à fuir l'impudicité, la fornication, l'adultère et tout ça. Vous voyez, les chrétiens doivent constamment
toujours fuir l'immoralité sexuelle. Toujours, car votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est la demeure personnelle, c'est la demeure personnelle du Saint-Esprit en vous. Est-ce que vous réalisez ça? Non, je crois que beaucoup ne le réalisent pas, que c'est la demeure personnelle du Saint-Esprit. Vous voyez, de Dieu évidemment, puisque l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, le sceau qui a été apposé sur vous. C'est quoi un sceau? C'est la preuve que vous appartenez à Christ, à Dieu. Il y a un sceau sur vous. Vous appartenez à Dieu. Donc, vous n'êtes plus à vous-même, parce que l'Esprit Saint vit en vous. Et si l'Esprit Saint vit en vous, le corps ne doit jamais être souillé par quoi que ce soit aussi par la pornéo. Je ne vais pas parler de la pornéo aujourd'hui, je parle juste de la fornication adultère, ça peut englober à tout, parce que je sais que la pornographie, c'est un fléau. C'est un fléau dans ce monde et c'est un fléau dans l'Église. Combien de pasteurs même s'adonnent à la pornographie dans le secret de leur chambre, de leur bureau, soi-disant qu'ils vont prier. Et ils s'adonnent à ça. Voilà, la masturbation, bien sûr. Mais je veux dire, toutes ces choses impures. Vous imaginez? Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. N'ayons pas honte de dire les choses. Dénonçons les choses. Dénonçons-les. Parce que l'esprit qui vit en vous et que vous appartenez à Dieu, votre corps ne doit jamais être souillé par quelque impureté que ce soit en pensée, en acte, et en action, forcément. Voilà, par des magazines immoraux, par des films. De nos jours, c'est une abomination. On n'a plus des petits écrans 50 cm, c'est des grands écrans géants qui font pratiquement tout le mur. Vous imaginez comment vous voyez les personnes? Mais même en grandeur nature, ils ne sont pas aussi grands. Non, mais c'est vrai. On les voit en film, mais c'est incroyable, c'est gênant. Vous voyez une femme dans toute sa impudicité, dans toute étalée là devant vos yeux sur un grand écran géant. Vous vous imaginez là? C'est quand même horrible. Ou un homme pour les femmes, bien sûr. Il y a les deux. L'impudicité, elle est des deux côtés, bien sûr. Vous devez vivre de manière à honorer Dieu et à lui plaire également dans votre corps. Vous voyez un peu? Parce que Dieu est Dieu et qui règne et qui doit régner sur votre vie. Et lorsque vous dites « Seigneur, règne en moi », eh bien, il doit aussi régner dans votre corps. Et pas que dans votre esprit, dans votre âme. Vous voyez, mais tout le monde le fait. Et alors, tout le monde le fait. Alors, si tout le monde saute dans le puits ou dans un trou, eh bien, je saute avec. Je sais pas, moi. Pourquoi vous regardez toujours aux hommes? Regardez donc à Dieu et regardez à sa parole. Dieu nous dit toutes choses. Dieu nous éclaire. Dieu nous montre le chemin à suivre. Pourquoi nous voulons regarder aux hommes? Parce qu'il y a un attrait, avec la sexualité. Il y a un attrait. Quand on commence à ouvrir les yeux là-dessus, il y a comme une puissance démoniaque, occulte qui attire la nudité, le corps. L'impudicité, la tentation, la séduction. Il y a des femmes qui sont là que pour faire chuter les hommes, en s'habillant d'une manière très sexualisée, indécente, même dans les églises. Et malheureusement, beaucoup d'hommes succombent à cette tentation. Alors on vient du monde pour éviter, et on veut se garder du monde pur, et alors le monde est rentré dans l'église, et alors l'homme il va dans l'église, et puis il se retrouve nouveau avec des femmes qui sont là, mal habillées, d'une manière indécente, impudique, et qui provoquent même jusque dans l'église, et même parfois les femmes pasteurs,
qui s'exhibent sur scène avec des mini-jupes à hauts talons, hein, qui se disent conseillères des présidents et qui sont habillées comme des prostituées ou des poupées Barbie. Je suis désolée, mais quand même, je ne pense pas que ce soit inspiré par le Saint-Esprit, ça. Croyez pas? Ces grandes prophétesses qui sont habillées comme des pin-up. Mais c'est incroyable, tellement sophistiqué, transformé. Ça n'a plus rien à voir avec les femmes de l'époque, hein, des temps primitifs, hein, de la première église, hein, je pense pas. Même moi, j'ai pas encore cette apparence-là. Je veux dire, comme peut-être Marie ou Marthe, qui se voilaient même, mais qui étaient là habillés décemment. Même Jésus, même les hommes étaient habillés décemment. Regardez, nous sommes loin, loin de l'église des premiers temps. Dans toute notre façon d'être, même nos cultes ne ressemblent pas aux églises des premiers temps. C'est une église paganisée. C'est une église émergente qui n'a rien à voir avec celle qui existait à l'époque, mes amis. Réformons nos voies, regardons à Jésus, demandons-lui de nous changer. Oui, nous sommes tous frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Hein? Toutes les relations en dehors du mariage est un péché. Vous ne voulez pas le savoir. On ne veut pas l'entendre. On dit « Ah, mais Dieu, il fait avec. » Non, Dieu ne fait jamais avec. Dieu ne fait jamais avec, mes amis. Jamais. Prenez avec moi Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. C'est un sujet très grave, hein, parce qu'il fait tellement de dégâts. Il fait tellement de dégâts dans nos vies. Il détruit nos vies, notre avenir. Il détruit nos familles. Il détruit l'environnement, la société. Il détruit tout. La relation avec notre Seigneur. Hébreux 13, verset 4. Ne vous fiez pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Quand on voit les familles recomposées, quand on voit des pères qui sont remariés 50 000 fois et qui ont 50 enfants avec 50 femmes différentes, vous croyez qu'il y a le bonheur là-dedans? Alors s'ils ont beaucoup d'argent, ça va, on va compenser avec l'argent. On leur achètera beaucoup de matériel, des maisons et tout ça, des voitures pour satisfaire la chair. Mais vous croyez que le cœur est rassasié? Vous croyez que le cœur est bien et heureux dans cette situation? Vous ne croyez pas qu'il y a des jalousies, des rivalités? Vous croyez qu'un père peut partager son cœur avec tant de femmes différentes, avec tant d'hommes, avec tant d'enfants différents? Il n'a même pas le temps pour s'occuper de tout ce monde-là. Ni la femme d'ailleurs. Vous voyez? Alors ils viennent en apparence comme ça, des belles apparences trompeuses, avec des beaux vêtements, des sourires, tirés jusqu'aux oreilles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, ça ne veut pas dire qu'ils sont bénis par Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont trompeuses. Elles sont trompeuses, mes amis. C'est l'argent qui les maintient. Rien d'autre. C'est parce qu'ils ont beaucoup de matériel et qu'ils arrivent à s'en sortir comme ça. Un pauvre, il ne pourrait même pas se permettre tous ces excès-là. Parce qu'il n'aurait même pas les moyens pour se payer tout ça. Vous voyez, il est obligé de se retenir. Mais un riche, il peut se permettre toutes les folies. Parce qu'il croit qu'il a tous les droits, parce qu'il a l'argent. Mais devant Dieu, ça ne se maintient pas. Devant Dieu, ça ne tiendra pas. C'est peut-être dans le monde. Alors beaucoup veulent les imiter. Hein. Voyez un peu les milieux artistiques là.
C'est eux les plus grands pécheurs, là. C'est pas, ils ne sont pas les plus grands pécheurs, il y en a des aussi. Mais je veux dire, eux, ils affichent tellement leur impudicité, leur fornication, leurs adultères et tout ça. Ils changent de partenaire comme de chemise et chaque fois, c'est le grand amour. À chaque fois, c'est « Waouh, ça, c'est la femme de ma vie. » 50 000 femmes avant, mais ça, c'est cette fois-ci, c'est la femme de ma vie. Oh, elle est tellement belle, elle est tellement jeune. Moi, je suis tellement vieux déjà, mais c'est pas grave. J'ai l'argent. J'ai l'argent. Donc, je vais compenser avec l'argent. Je vais satisfaire la chair et les désirs de cette femme-là, comme bon lui semble. C'est comme ça. Un pauvre, il ne pourrait pas. Et cette jeune femme, elle ne s'intéresserait pas à un pauvre, parce qu'il ne pourrait rien lui apporter. Sa vieille chair, non. Vous voyez, tout ça, c'est de la tromperie. Tout ça, c'est les mensonges du diable. Tout ça, ça ne restera pas impuni devant Dieu. À un moment donné, Dieu va trancher. Et ça apporte beaucoup de problèmes, beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, hein, beaucoup de divisions, de querelles, de jalousie, etc. Vous voyez, alors lisez avec moi Hébreux 13, verset 4, que lisons-nous? Que le mariage soit honoré tous. Alors, waouh! Oh, le mariage. Mais c'est démodé, ça. Honorer! Honorer! Mais c'est un grand mot, honorer, hein? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Vous voyez, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, encore plus. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Exempt de souillure, mes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire sodomie, hein? Cunilingus, fellation, toutes ces choses-là à exclure de la relation d'un couple. Parce que ça, c'est de la pornéo. De la pornéo, mes amis. On ne veut pas en parler. Ah oui, bien sûr. On ne veut pas en parler. Oh, il y a même des couples qui regardent des films porno ensemble pour après s'adonner ensemble à leur vice. Franchement, c'est la honte. C'est la honte sur ce couple-là. Dieu est pur. Dieu est saint. La relation entre un homme et une femme doit être pure et sainte devant Dieu. Dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour. Dans le partage, dans la bonté. La bienveillance, la douceur. On ne fait aucun mal à son prochain. On ne le salit pas. C'est ça la souillure. On ne le salit pas avec des pensées impures ou des actes impurs que l'on aurait vus ou qu'on aurait, des envies. C'est pour ça d'ailleurs même que Dieu a déconseillé qu'un homme chrétien se marie avec une femme païenne ou vice-versa. Une femme chrétienne avec un homme païen, parce qu'il pourrait avoir des désirs justement dans l'impureté, la souillure, dans les relations sexuelles. Vous voyez pourquoi Dieu, il veut que ce soit un homme et une femme chrétienne, engagés avec Christ, engagés avec Dieu, nés de nouveau, pour partager les mêmes convictions et le même esprit d'amour. C'est important, mes amis, parce que sinon vous aurez des afflictions et des combats et des souffrances inutiles. Beaucoup de souffrances. Beaucoup de couples souffrent. Beaucoup de couples souffrent parce qu'il y a des adultères et de la fornication. L'homme n'est pas fidèle, il regarde trop les autres femmes dans l'église même. J'en ai vu des gens comme ça. L'homme frustré par sa femme. Oh, du coup, elle l'attire plus. Oh, les jeunes femmes de l'église. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais déjà, il est dans la convoitise. Il est déjà dans la convoitise. Hein? Vous voyez? Ou bien la femme, oh, mon mari, il est grincheux, il est vieux, là. Ah, le jeune, là, qui parle, il est tellement charismatique. Il a tellement de charisme. Mais on regarde encore à la chair. On ne regarde pas à Jésus. Vous voyez? Même dans les églises, il y a beaucoup de péchés, même des péchés cachés et secrets dans le cœur des hommes et des femmes, dans l'église, dans l'assemblée. On convoite, on est jaloux, on rivalise, on a des mauvaises pensées. Vous voyez un peu tout ça? Tous ces péchés-là qui s'accumulent et qui empêchent le Seigneur d'agir.
Vous voyez, hein? Dans le monde d'aujourd'hui, si le mot n'est guère utilisé, mais on ne parle pas de péché. Hein? Mais pourtant, ce péché-là, il est de plus en plus généralisé. Et de moins en moins caché. On l'expose maintenant. On trouve que c'est même super de vivre en concubinage. C'est à la mode. Mais tu vas pas te marier. Oh, mais toi, t'es vieux jeu, là, que tu vas te marier. C'est pour te divorcer de nouveau. Ah bon? Et oui, mais non, mais si on se marie, justement, c'est pour pas divorcer. C'est pour s'engager à vivre pour toujours. Mais le diable est là, bien sûr, avec tout ce qui se passe autour, hein, avec toute la séduction, avec tous les péchés d'impureté. Alors, il est fort dans la sexualité. Hein. Il utilise beaucoup la sexualité. Hein. Regardez les clips vidéo avec les artistes, les femmes toujours dénudées, hein, Beyoncé, machin et tout ça, hein, toujours dénudées. Vous avez déjà vu comment elles dansent sur scène, toutes ces femmes-là, hein? C'est affreux. Complètement dévêtues. Complètement dévêtues. Ben oui, elles sont là pour séduire. Montrer la nudité. Le diable montre toujours la nudité. Vous n'avez pas remarqué? Les hommes aussi torse nus. Avec des grandes croix, hein? Des grandes croix. Ouais, torse nu. Toujours montrer le torse. Ah, je montre mon torse d'homme viril. Vous voyez? On veut jouer avec les poils ou sans poils, peu importe. Mais c'est pour dire. Vous voyez, mais allez donc sur les plages en été. Vous les verrez tous étalés. Tas de chair, à brûler au soleil, à vénérer le soleil, à faire le culte du soleil. Hein? Vous voyez? Vous vous rendez compte? Nous sommes entourés par des situations qui portent un caractère de fornication. Tout, la mode, la musique, tout pousse à la fornication. Tout, à l'adultère. Beaucoup sont infidèles à leur partenaire. Beaucoup, énormément. Ils le cachent peut-être, mais ils le sont quand même. Mais Dieu voit au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu sait ce qui se passe dans chaque être humain. On ne peut pas se dérober devant la face de Dieu. On peut se dérober devant les hommes, mais on ne peut pas se dérober devant la face de Dieu. Non. Vous voyez? Partenaire infidèle, partenaire de rencontre. Il y en a qui font que des rencontres. Ah, un week-end de rencontres. Un week-end de plan cul, comme on dit, parce que, excusez-moi du terme, hein, je parle comme ça, crûment, parce que c'est vraiment ce que j'ai entendu. J'ai entendu des jeunes femmes, et des jeunes filles même à mon travail. Ah, ce week-end, j'ai un plan cul. Ah bon? C'est quoi ça, ce plan-là? Alors, on m'a expliqué, bon, on va faire un petit peu de sauna, un petit peu de ci, un petit peu de ça, une soirée. Mais je ne le connais pas, le gars. Ah bon? Oui, on se rencontre comme ça, sur Internet, on se fixe un rendez-vous, puis on se rencontre, et hop là. Et puis après, ni vu ni connu. Mais c'est faux, mes amis. Il n'y a pas ni vu ni connu. Tu as laissé une part de toi à cette personne. Une part de ton âme, de ton esprit et de ton corps. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Non, à chaque fois, vous laissez une part de vous. C'est ça, justement. Vous ne réalisez pas la gravité de ce péché. Et de toute façon, si vous êtes chrétien, eh ben, vous ne l'êtes plus. Parce que vous vous êtes éloigné. Si vous avez des relations sexuelles hors mariage, et dans ces fornications, eh bien, vous n'êtes pas en relation avec Dieu. À se repentir, mais il y a quand même des choses qui sont cassées. Dieu est obligé de reconstruire. Dieu est obligé de restaurer. C'est pas anodin. C'est pas un jour j'ai couché, le lendemain, hop, je suis chrétienne. Oui, je suis chrétienne, mais maintenant il va falloir que je change. Hein? Il va falloir que le Seigneur me lave et me purifie. Partenaire de rencontre, vie en concubinage. Hein, vous entendez partout le concubinage. On vit à la colle. Ah, c'est bien. Ah oui, on s'aime. Ah ouais. Vous vous aimez d'une manière charnelle, mais pas spirituelle, parce que Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Dieu ne fait pas partie de ces relations-là.
Non. Même si les gens ils se disent, je suis chrétien, je crois en Dieu, je lis la Bible. Ah bon, mais repens-toi. Repens-toi et mets ta vie en règle devant Dieu. Repens-toi et mets ta vie en règle devant Dieu. Parce que Dieu ne fera jamais avec. Dieu est Dieu. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Il ne change pas. Il ne va pas changer les lois pour toi par sentimentalisme. Parce que c'est mon petit Pierre-Paul Jacques, là, mon petit Éric, là. Allez, je change les lois pour toi. Non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Mais Jésus-Christ est venu justement pour nous délivrer et nous sauver. Il y a un espoir. Sans ça, nous serions tous perdus parce que nous avons tous commis des adultères ou des fornications. Pas un seul n'y a échappé, surtout de nos jours. Vous savez, avec ce qui se passe dans le monde, le diable, il fait tout. Il travaille. Il travaille pour justement ramener les hommes dans la perdition éternelle, loin de Dieu, pour se rebeller contre Dieu. Et il utilise beaucoup le sexe pour ça. Énormément. Énormément. Et alors, il entraîne une multitude de gens avec lui en enfer. Une multitude. Combien sont tombés? Combien ont chuté même dans la Bible? Vous connaissez des exemples. David, avec Bathsheba, il est tombé. Il a chuté. Il l'a regardé. Il l'a convoité. Regardez Samson avec Dalila. Fornication. Il a été tué. Il avait perdu toute sa force. Elle l'avait trahi. Vous voyez? Les péchés sexuels. Ça nous amène dans le désastre, dans la destruction, dans la mort. Ça ne nous ramène pas dans la vie. Alors c'est pour ça que Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens y pensent. Ah, mais tout le monde le fait. Alors je peux le faire aussi. Mais non, mon ami, ne suis pas la foule. Ne cours pas là où ils vont. Le chemin de la perdition. Le chemin large. Marche sur le chemin étroit. Tranquille. Regarde à Jésus. Regarde pas aux hommes. Regarde à la parole de Dieu. Continue. Continue. Accroche-toi. Attache-toi fermement à Christ, à laquelle le croyant se soumit dans la crainte de Dieu, avant la crainte de Dieu. Il est dit dans Exode, chapitre 20, verset 14. Prenez avec moi. C'est 2 phrases. C'est dans les commandements de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. C'est dans les 10 commandements, mes amis. C'est donc très important. Exode 20, chapitre 20, verset 14. Et on peut lire aussi dans Proverbes. Dieu nous avertit. Il y a plein de passages dans la Bible, mes amis. Plein de passages. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas parler de ce thème-là, de ce sujet-là? Oh, parce que ça dérange. Ça dérange beaucoup de monde, énormément de gens. On ne veut pas en parler, surtout pas. Proverbe 6, verset 32. Lisez avec moi. Qu'est-ce qu'on lit là? Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Vous avez avec moi Proverbe chapitre 6, verset 32. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Ça veut dire qu'il est fou. C'est un fou. Il ne se rend pas compte. Parce que celui qui veut se perdre, il agit de la sorte. Mes amis, c'est écrit. Celui qui veut se perdre, il agit de la sorte. Vous voyez un peu? Celui qui le fait, il détruit son âme. Il détruit son âme. Et oui, il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point. C'est écrit. En plus, s'il couche avec une femme mariée, c'est encore pire. Car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Et il n'a égard à aucune rançon. Et il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Vous voyez que c'est grave. Dans 6 de ses épîtres, vous vous rendez compte, 6 de ses épîtres, l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit,
souligne la gravité de ce péché. Il en parle dans 6 épîtres. 6, on va les lire. On va tous les lire. La gravité de ce péché qu'il appelle un jugement de Dieu sur ceux qui le commettent. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. 9 à 11. Que lisons-nous? Déjà que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les impudiques, les adultères n'hériteront, les fornicateurs n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est écrit. Est-ce que vous croyez parce que c'est vous que Dieu va faire une exception à la règle? Ou parce que c'est votre famille ou vos enfants ou vos parents ou ceci ou cela, ou votre voisin, votre cousine, non, vos sœurs, vos frères? Vous croyez qu'il va faire une exception? Dieu est Dieu. Ah ouais, exactement. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas, voilà. La parole, elle est là, elle a été dite une fois et elle ne changera pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une grâce. Dieu fait miséricorde et grâce à celui qui se repent, se détourne de ses mauvaises voies, se détourne de ses péchés et revient à Christ. Voilà. Ne savez-vous pas, lisez avec moi, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Il y en a beaucoup là, beaucoup de péchés, ni les cupides, ceux qui aiment l'argent, qui sont avares, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, les voleurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne se repentent pas de ces péchés et qui continuent à le pratiquer dans l'Église, au sein de l'Église, au sein des assemblées. Et ça, c'est grave. Parce qu'ils peuvent être une occasion de chute pour leur prochain dans l'Église. Voilà, mes amis. C'est pourquoi aussi il faut avertir. Parce que c'est un péché qui est grave et qui a un jugement de Dieu. Lisez avec moi Éphésiens. Prenez avec moi. On va lire tout ça et je vais finir pour aujourd'hui. Là, c'est pas fini. On continuera dimanche prochain culte. On continuera. Prenez avec moi Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 7. 5, versets 3 à 7. C'est très important de lire tout ça. Vous voyez que Dieu nous prévient, nous avertit dans la parole et il y a beaucoup de passages. Beaucoup de passages. Alors j'aime bien ceux qui disent, mais parle-moi de Jésus qui est amour. Qu'est-ce que tu ramènes toujours un évangile de peur ou de condamnation? Mais je ne ramène pas un évangile de peur ou de condamnation. Ça, c'est pour avertir, c'est pour exhorter, c'est pour dire ce que Dieu il dit dans la parole, pour affranchir, bien sûr, pour rendre libre, pour la liberté des enfants de Dieu, pour ne pas commettre toutes ces abominations, comme on lit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 3, 5 même. Car sachez-le bien qu'aucun cupide ou impur ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Qu'il n'y ait pas de propos insensés, ni des plaisanteries, ni des blagues, un peu impudiques, insensées, tout ce que vous pouvez entendre autour de vous dans ce monde. Mais parmi les chrétiens, ça ne devrait pas être le cas. Et plutôt avoir des actions de grâce et des paroles de bénédiction entre nous. Parce que tous ces impudiques et ces cupides et ces idolâtres n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et c'est la colère de Dieu qui sera sur eux. Et un jour, Dieu y tranchera.
Un jour, le Seigneur interviendra et mettra fin à tout cela. Prenez encore avec moi Galates, chapitre 5, verset 19 à 21, où on lit pareillement, mais je vous l'avais déjà lu tout à l'heure, hein, c'est l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, hein, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ces choses semblables n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce sont les œuvres de la chair. Hein. Paul enseigne que toutes ces personnes-là, elles seront exclues du royaume de Dieu si elles continuent à s'adonner à toutes ces pratiques. C'est pourquoi je vous invite ce matin à vous repentir, mes amis, à vous repentir de vos péchés. Prenez encore avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8. Qu'est-ce qu'il veut Dieu pour nous? Il veut notre sanctification. Nous devons plaire à Dieu et non pas aux hommes. Et nous ne devons pas satisfaire la chair. Nous devons obéir à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez, posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Hein, vous le voyez bien autour de vous. Vous ne devez pas livrer votre corps à une convoitise passionnée, mais le garder saint. C'est que, voilà, parce que les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous qui connaissez Dieu, vous ne pouvez pas agir comme les païens. Mes amis, c'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est clair, non? Tout est écrit, hein? Moi, je veux vraiment vous exhorter, vous encourager. C'est pas un message négatif, hein? C'est un message positif. C'est pour encourager et exhorter ceux qui ont des combats avec ça et qui ont besoin vraiment de la grâce du Seigneur pour que le Seigneur vous fortifie et vous confirme que c'est écrit et que ça va vous renforcer dans votre marche quotidienne avec Dieu, grandir dans la foi, mûrir, être mature en Christ pour marcher dehors, hein, comme des luminaires dans ce monde de ténèbres et ne pas avoir honte si les autres se moquent de vous en disant « Oh, mais toi là, qu'est-ce que tu vis là, hein? Tu veux pas regarder la femme nue que je te montre ?» Eh oui, non, j'appartiens à Christ. Moi, je me garde pur. Je garde mon corps, mes yeux, mon âme, mon esprit pur parce que le Seigneur règne en moi. Hein? Et il n'y a pas à avoir honte ou à se culpabiliser. Si les païens se moquent de vous, ben laissez-les se moquer de vous. Vous verrez à la fin qui c'est qui sera dans la victoire et qui sera dans la défaite. Je peux vous rappeler un événement grave qui s'était produit à l'époque du temps de Noé. Tout le monde s'est moqué de Noé. Hein? Tous ces gens-là qui faisaient la fête, qui s'amusaient, qui rigolaient, qui se moquaient de Noé. « Ah, mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu construis un bateau, là, il n'y a même pas d'eau. T'es malade? Mais t'es un fou? Mais qu'est-ce que tu mais viens donc t'amuser avec nous? Viens faire la fête? » Non, Noé, il a continué à obéir. Il n'avait qu'un seul objectif. C'était Christ, c'était Dieu, d'obéir. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu, il a envoyé le déluge. Vous croyez que Dieu ne va pas agir? Les païens, ils disent ça. Ils disent, oh, mais de toute façon, ça ne changera pas et ce sera pareil hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Hein? Il n'y a rien, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura rien. Mais pourtant, c'est écrit. Dieu, un jour, va agir. Dieu va intervenir.
Et comme du temps de Noé. Et alors, il s'est passé quoi? Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche et prends par couple toute espèce d'animaux et qui rentrent avec toi dans cette arche parce que je vais détruire ce monde par l'eau, par le déluge. Parce que la méchanceté était tellement grande sur la terre, parmi les hommes, que Dieu s'est presque repenti d'avoir créé l'homme. Vous imaginez? Parce que tous les jours, ils pensaient qu'à faire le mal. Ils n'avaient que des pensées pour la chair, pour la terre, pour les choses horribles du péché. Alors Dieu, il s'est repenti de l'avoir créé l'homme. Il a dit, je vais l'enlever, je vais le détruire. Le méchant. Mais Noé a trouvé grâce. Soyons parmi ceux qui trouvent grâce auprès de Dieu. Entrons dans l'arche, parce qu'un jour le jugement va tomber. Mes amis, préparez-vous. Soyez des vierges sages, avec vos lampes remplies d'huile. Et ne vous laissez pas troubler ou distraire par tout ce qui se passe dans ce monde. Regardez à Jésus. Jésus va bientôt revenir. Il l'a dit. Lisez Apocalypse, la dernière phrase. Qu'est-ce qu'il a dit à la dernière phrase? Apocalypse. Il a dit quoi? Je vais vous la lire. Il a dit, je vais vous le lire parce que c'est trop fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Ça veut dire que Jésus va revenir. Et cette fois-ci, il ne viendra pas dans la faiblesse pour mourir sur la croix. Cette fois-ci, il viendra dans la gloire pour le juger, le pécheur, le méchant, qui vont trembler, qui vont vouloir se cacher dans les rochers. Les fornicateurs aussi seront jugés. Et il est déclaré solennellement qu'aucun fornicateur, aucun adultère n'héritera du royaume de Dieu. N'aura pas d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Mes amis, et que l'âme, l'esprit et le corps doivent être gardés saints pour Dieu. Je vais finir aujourd'hui là parce que ça a été très long. Mais il faut que je continue dimanche prochain parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire sur ces péchés-là. Je rentrerai plus en profondeur pour vous dire à quel point ces péchés sont graves et font d'énormes dégâts dans l'être humain. Toutes les maladies, beaucoup de maladies qui sont liées avec ça. Et oui, mes amis, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas découragés, mais soyez encouragés. Pour que ceux qui résistent au mal, qui résistent au péché, qui résistent justement à la fornication. Parce que j'allais dire aussi que l'homme, il dit, oui, mais moi, j'ai jamais trompé ma femme, je suis toujours marié avec la même femme, j'ai jamais commis d'adultère. Menteur. Combien de fois tu as regardé sur Internet des femmes dénudées en cachette dans le secret de ta chambre? Vous voyez? Mais Dieu voit tout ça. Et se masturbe ensuite. Ou bien, combien ont convoité d'autres femmes. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? C'est pas celui qui commet dans l'acte l'adultère, mais c'est aussi celui qui a regardé avec ses yeux et qui a convoité dans son cœur. Une femme a déjà commis l'adultère. Ou l'homme, hein. Donc vous voyez, c'est déjà grave. Le chemin est étroit. Le chemin est très resserré, très, très resserré. Et je veux encourager pour les hommes qui sont seuls. Les femmes aussi, bien sûr, les femmes aussi. Mais généralement les hommes, parce que les femmes, elles sont dehors à se dénuder quand c'est le printemps et l'été. C'est pas tant les hommes, ça va encore, ils s'habillent normalement. Mais une femme, je l'ai vue, moi, l'autre jour, j'étais au magasin, j'ai vu déjà des femmes, à peine il faisait chaud, elles étaient déjà en short, des shorts qui étaient jusqu'en haut, tout en haut, habillées en short, même, mais pas que des jeunes, hein, des femmes d'un certain âge même. J'étais quand même assez choquée. Et avec des grands décolletés, mais vraiment, hein, grave. Mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire.
Je le dis franchement, même moi, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, voilà, ouais, mais franchement, là, c'est grave. Il n'y a plus de pudeur. Les femmes, elles n'ont plus de pudeur. C'est exposé. Et ça va l'être de plus en plus. Et ils trouvent ça normal. Tout le monde trouve ça normal. C'est partout. C'est sur YouTube, c'est dans les films, c'est exposé partout, c'est sur les affiches. La nudité de la femme, elle est exposée à partout. L'homme, il trouve ça presque normal. Hein? C'est pour ça qu'on rigole quand une femme, elle s'habille décemment, qu'elle est jusqu'à « Oh, mais t'es pas habillée sexy !» Ah bon? Mais pourquoi sexy? Il y a déjà le mot sexe dedans. Vous voyez? Même les hommes, ils veulent que leur femme soit habillée sexy. Les hommes mariés. Pourquoi? Parce que sinon, je vais regarder toutes ces femmes-là qui sont belles et sexy. La mienne, elle est... comment qu'elle est habillée, là? Fermée jusqu'au cou, là. Ouais? Mais même les hommes qui se plaignent de leur femme quand elle s'habille décemment. Oh, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Habille-toi donc sexy, plus séduisante. Et il y a des femmes qui tombent dans le piège parce qu'elles se disent « Ouais, mais si je m'habille pas sexy ou séduisante, mon mari va convoiter les autres femmes. » Vous vous rendez compte? Quel piège! Quel esclavage! Quel esclavage pour la femme! Quel esclavage pour l'homme! Alors que s'ils regarderaient à Jésus tous les deux, il n'y aurait pas ce problème-là. Aucun problème. Aucun. J'accepte ma femme ou mon mari quand ils vieillissent. Hein. Oh, mais elle est là, elle est en train de vieillir, là. Elle est moins belle, moins attrayante. Mais oui, mais c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Dieu nous a créés avec ce chemin de vieillissement. C'est pas la femme qui l'a voulu. Si elle pouvait rester éternellement jeune, elle le resterait. D'ailleurs, la preuve, les femmes dans le monde, elles n'acceptent pas leur vieillissement. Elles veulent toujours rester jeunes, éternellement jeunes pour plaire aux hommes. Parce que les hommes veulent toujours des jeunes femmes belles. Hein? Le corps, toujours rester éternellement jeune. Alors, elles vont faire des chirurgies sur chirurgie esthétique. Regardez toutes les stars. Elles ont toutes le même visage, tiré, là. Ils peuvent même plus sourire tellement ils sont opérés. Que le sourire, il reste figé. Le lifting, à force de faire des liftings. Pas de rides, pas de taille, rien. Attention, aucun trait, rien de vieillissement. Faut surtout pas voir le vieillissement. Pas de cernes, surtout pas de plis. Oh, j'ai un pli, je suis malade. Vous vous rendez compte? Ouais. Je ne vais pas nommer Joyce Meyer, mais entre autres, mais il y a aussi Paula White et bien d'autres. Ils ont des visages, mais c'est horrible. Après, ça devient moche, même, parce que c'est même pas naturel. C'est même plus du tout naturel. Et c'est pas jeune non plus, parce qu'on voit bien qu'il y a la vieillesse derrière. Mais bon, parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent se le permettre. Mais vous voyez l'argent. Avec l'argent, on fait tout. On se rajeunit même. Mais voilà, le péché. C'est le péché. Si le mari, il aimerait sa femme et qu'il l'aimerait même si elle vieillit, et qu'il la regarderait en l'honorant, comme on doit honorer son épouse. Hein? Et la femme a le respect de son mari, même s'il vieillit avec ses cheveux gris. Eh bien alors, tous les deux pourraient avancer sainement, équilibrés, dans l'amour. Oui, mes amis, je veux vraiment vous encourager. Alors, comme je disais, pour ceux qui sont célibataires, ne pensez pas que ce soit négatif en soi. C'est même, prenons-le avec vraiment le côté positif, hein, que vous avez une relation particulière avec Dieu, parce que Dieu, il chérit ses enfants, qu'ils soient en couple ou qu'ils soient célibataires. Dieu comble nos vies et comble nos cœurs. Et nos corps aussi sont gardés par Dieu. Et c'est sûr que, voilà, moi je vous encourage vraiment pour tous ceux qui sont célibataires ou veufs, hein, ou veuves, eh bien, le Seigneur est là et le Seigneur comble vos vies et vos cœurs et vous n'avez pas les mêmes afflictions que ceux qui sont en couple. Vous êtes épargnés sur certaines choses. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse parce que la semaine prochaine, je parlerai du corps, l'âme et l'esprit, hein, qui doit appartenir à Christ et pas pour le péché, la fornication et l'adultère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, il n'y aura pas de culte la semaine prochaine. C'est vrai qu'on est absent. On est invité. Donc, dans 2 semaines, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonjour mes frères et sœurs en Christ, mes amis. Ce matin, prenons ensemble dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Plaire à son prochain et non à soi-même ». C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, versets 1 à 6. « Nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. Que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Que le Seigneur soit glorifié en ce jour merveilleux, un jour de rassemblement, un jour où tout le corps de Christ est rassemblé, uni ensemble pour adorer Dieu, pour être instruit, exhorté et être édifié. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui Nous allons ensemble dans Matthieu, dans le chapitre 7, des versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Ce ne sont pas tous ceux qui entreront dans le royaume. Ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Le passage que nous allons méditer, on va dire ensemble ce matin, c'est un avertissement que Jésus-Christ donne, et un avertissement sérieux. Et ce n'est pas un passage facile à entendre. Beaucoup, effectivement, se disent « Ah, c'est pas pour moi ». Il s'agit ici des faux ouvriers du Christ. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ce n'est pas un passage des Écritures, l'enseignement de Jésus-Christ qui flatte l'homme, qui le rassure en quelques points. Non. C'est un texte qui doit être, qui devrait nous réveiller. Un texte qui devrait nous réveiller. Parce que c'est un texte qui met en lumière la vérité, même si cette vérité peut faire mal, parce que ce texte concerne tous les chrétiens. Cette vérité peut-être fait mal, mais cette vérité rend libre, nous affranchit, mes amis. Elle est bonne, cette vérité, parce que c'est la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans Matthieu 7, 21, 23, qu'on vient de lire, le Seigneur parle d'un jugement à venir. Un jugement à venir. Ici, il ne parle pas des incroyants, il ne parle pas des païens, mais des gens qui pensent être sauvés. Des gens qui se croyaient proches de Dieu, mais en réalité, ce sont des gens qui ne connaissaient pas Dieu. En mon nom, j'ai chassé, en ton nom, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai
prié, j'ai fait beaucoup de choses dans ton nom et tu ne me connais pas. Ce sont vraiment des gens qui pensaient être sauvés. C'est un avertissement pour chacun d'entre nous, mes amis. Il ne s'adresse pas aux autres. Il ne parle pas de gens du dehors, Jésus-Christ, mais de ceux qui utilisent le nom de Jésus-Christ et qui disent Seigneur, Seigneur. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je ne vous connais pas et vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Alors écoutons avec sérieux, laissons vraiment le Seigneur et l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs ce matin. C'est une vérité, comme je le disais tout à l'heure, qui nous concerne tous, sans exception. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Sommes-nous sauvés par les œuvres? Non. Frères et sœurs, ce verset nous parle. Ce verset ne s'adresse pas aux gens du monde, ni aux athées, ni aux religieux, ni aux religions. Il parle à nous, mes amis. Mais pour nous, ce verset ne concerne que les faux. Ce verset ne concerne que les apostats, les charismatiques extrémistes. Faux. Archi faux. À nous qui disons que nous connaissons Dieu, à nous qui appelons Jésus-Christ notre Seigneur, à nous qui assistons aux réunions tous les dimanches, à nous qui chantons des cantiques à la gloire de Dieu, à nous qui parlons de la Bible, à nous qui enseignons, à nous qui connaissons les Écritures. Ce texte s'adresse à nous. Et c'est pourquoi nous devons nous remettre en question et nous poser ce matin les bonnes questions. Sommes-nous réellement nés d'en haut, nés de nouveau? Ou sommes-nous des professants? Car dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Jésus le dit bien, avec l'autorité. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas ce que nous disons qui va ouvrir les portes du royaume des cieux, mais c'est ce que nous faisons. Et plus encore, ce que nous sommes devant Dieu. Nous avons parlé comme des chrétiens, nous savons chanter des cantiques merveilleux, des cantiques profonds. Nous savons prier, nous savons parler en langue, nous savons prophétiser. Nous pouvons connaître la théologie. Nous pouvons connaître les Écritures, comme je le disais. Mais si notre cœur n'a pas changé, si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance, alors tout cela est en vain et n'a aucune valeur spirituelle devant le Seigneur. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Mes amis, on ne naît pas de nouveau simplement parce qu'un pasteur nous dit « Qui veut donner sa vie à Jésus ?» que nous voyons beaucoup dans les milieux pentecôtistes et charismatiques. Levez la main, acceptez Jésus et vous serez sauvés. Ah, je vois une main levée, Dieu te bénit. Ah, je vois une autre main levée, Dieu te bénit. Ce n'est pas le geste de la main, mes amis, ni la parole d'un homme qui peut transformer un cœur.
Ce n'est pas de l'évangélisation, cela, mes amis. Si on ne parle pas de repentance, il n'y a pas d'évangélisation. Ce n'est pas de l'évangélisation. Faire des flash mobs en pleine rue, en mini-short, pour montrer comment on sait bien danser, avec derrière un fond musical de Jésus-Christ, en hip-hop. Vous pensez franchement que Dieu approuve cela? Ça ne peut pas transformer un cœur. Il n'y a que de l'émotion derrière tout cela. Mais il n'y a pas la vérité du Christ, il n'y a pas de repentance derrière cela. Il n'y a pas l'action de l'Esprit dans les cœurs, dans tout cela. La personne, elle est peut-être touchée. Oh, quelle belle musique! Oh, quel beau témoignage! Oui. Mais sans la vraie repentance qui est opérée par l'Esprit de Dieu dans le cœur, mes amis, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et sans nouvelle naissance, il n'y a pas le royaume de Dieu. La porte du ciel est fermée, mes amis. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et connaître l'iniquité, c'est le manque de confiance en Dieu. C'est aussi l'iniquité. C'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu pour faire sa propre volonté. Ça, c'est l'iniquité, ça, mes amis. C'est-à-dire, c'est ne pas obéir à Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Sinon, la personne, elle est une personne, elle devient un professant. Elle vient tous les dimanches à l'église, elle chante, elle prie, prophétise, impose les mains, guérit les malades, chasse les démons. Mais elle n'est même pas sauvée, parce que son cœur n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, parce qu'elle a un jour dit « oui », parce qu'elle a écouté le pasteur. « Oui, Jésus, tu es mon ami. » Et puis le pasteur de dire « tu sortiras de cette église, tu ne seras plus jamais la même, ou le même. » Effectivement. Et c'est grave de dire tu as levé ta main, tu es sauvé. Alors que Dieu seul sauve. Et ce n'est pas l'appel d'un homme, d'un pasteur, d'un homme. Il ne faut pas mettre notre confiance en l'homme et ni dans le pasteur, mes amis. Ni dans le prédicateur, mais que de la parole de Dieu. Ce genre d'appel peut tromper les gens et leur faire croire qu'ils sont les disciples alors qu'ils ne le sont même pas. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ explique quand il dit « En mon nom, vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, guéri les malades et fait de grands miracles. » Voyez, Jésus-Christ ne se base pas sur ces critères-là pour valider un ministère, ni pour être sauvé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire d'un homme ou d'une femme un véritable disciple de Christ. Que le Saint-Esprit. Sans la repentance de cœur, la repentance qui est authentique, de la foi vivante en Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Seulement une illusion. Parce que beaucoup vont dire, oui, mais c'est que croire. Si tu crois, tu seras sauvé. On ne parle pas d'œuvres. Ah non, les œuvres ne sauvent pas. Bien entendu, les œuvres ne sauvent pas, mes amis. Mais lever sa main pour dire, Jésus, je t'accepte dans mon cœur, ça ne sauve personne. S'il n'y a pas la conviction du péché dans son cœur, opérée par l'action du Saint-Esprit, et que le Seigneur nous place sur les genoux, nous fait tomber sur les genoux pour qu'on puisse reconnaître notre misère. Nous sommes des misérables, que nous sommes des perdus et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et que nous pleurons sur nos péchés. Et que nous avons honte de tout ce que nous avons fait. La repentance du cœur
Tant que la repentance du cœur, l'Esprit de Dieu n'a pas touché le cœur par rapport à la repentance du cœur, mes amis, il n'y a pas de salut. Et nous ne sommes que des professants. On professe, on dit que nous sommes des chrétiens alors que nous ne sommes pas des disciples de Christ. Alors on peut s'engager dans les activités chrétiennes, dans l'église, au sein de l'assemblée. On peut participer aux réunions, on peut enseigner. On peut même aider dans des œuvres caritatives. Mais si nous vivons pour nous-mêmes, c'est désobéir à la parole de Dieu. Alors tout ce que nous faisons n'a aucune valeur spirituelle réelle devant le Seigneur. Il y a un passage qui dit qu'ils professent de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils renient, étant abominables et désobéissants, et pour toute bonne œuvre réprouvés. Ça, c'est dans Tite, chapitre 1, verset 16. Voilà ce que Dieu voit. Voilà ce que Dieu y voit en nous. Un homme misérable qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver ce qui est perdu. Non pas pour lever notre main, pour dire « je t'accepte Jésus », mais pour renoncer au péché, de nous repentir et par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Et pas par nos efforts non plus. Parce qu'aucun effort ne peut sauver. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas vos efforts dans la persévérance qui vont vous sauver, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur vous, qui vous aide à porter du fruit et à persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui opère ce miracle de la persévérance. Parce que c'est notre Dieu de la persévérance, mes amis. Nous devons être soumis à la volonté de Dieu. Même si nous avons du zèle. Si ce zèle-là n'est pas conduit par l'esprit, si nous ne sommes pas soumis à la volonté de Dieu, ce zèle n'a aucune efficacité. On peut être zélé pour beaucoup de choses sans pour autant être soumis à la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas suivre une foule. Ce n'est pas faire de chapiteau en chapiteau. Ce n'est pas suivre d'une campagne de faire une campagne d'évangélisation sur campagne d'évangélisation. Ce n'est pas faire non plus ce que monsieur tout le monde fait. Ce n'est pas faire non plus tout ce qui est à la mode. Aujourd'hui, il faut faire des choses à la mode, il faut ramener du rock'n'roll dans l'église. Il faut ramener du hip-hop dans l'église. Il faut danser, la danse diabolique du hip-hop. Dans l'église. Ce n'est pas non plus faire tout ce que les autres acceptent. Faire ce que notre cœur charnel désire. Ce que Dieu demande dans sa parole, mes amis, et non pas ce que les prétendants prophètes disent. Dieu m'a dit quelque chose pour toi. Dieu parle au cœur. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de prophète. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est la parole de Dieu. Elle est entièrement prophétique, la parole de Dieu, mes amis. Et le Saint-Esprit, il sert à quoi? L'Esprit de Dieu parle au cœur à travers de sa parole. Nous n'écoutons plus les hommes, mais écoutons Dieu au travers de sa parole. Une parole inspirée, mes amis. Oh, Dieu m'a dit, combien de fois j'ai entendu ça? Dieu m'a dit. Il faudrait même dire qu'ils devraient se taire, ces gens-là. Ils devraient se taire. Romains 12, 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite.
Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons peut-être dit aussi Seigneur, Seigneur, 1000 fois. Mais la vraie question qu'il faut se poser, avons-nous fait la volonté de Dieu? Ou sommes-nous dans la volonté de Dieu? Avons-nous posé la question, Seigneur, Seigneur, sommes-nous dans la volonté de Dieu? Et Seigneur de dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Être dans la volonté de Dieu, c'est aussi lui obéir. Et si nous refusons de pardonner, et si nous gardons des idoles, et si nous vivons dans la critique, dans l'hypocrisie, dans l'orgueil, dans l'amour du monde, et toutes ces choses-là, alors nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Mais nous faisons notre propre volonté. Et nous ne sommes pas sous la volonté, sous l'autorité de la volonté de Dieu. Et c'est là que le Seigneur dit, c'est une apparence de piété, mais qui en renie ce qui en font la force, la puissance. Frères et sœurs, c'est une question de vie ou de mort spirituelle, ce passage-là, de Jésus-Christ. C'est pour nous avertir, pour nous exhorter, c'est pour nous libérer, c'est pour nous affranchir, pour nous rendre réellement libres, mes amis. Parce qu'une fois mort, c'est trop tard. Alors le purgatoire, pour certains il y a le purgatoire, mais les Écritures nous enseignent qu'après la mort vient le jugement. On ne parle pas de purgatoire. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Le purgatoire a été officialisé, je crois, en 1100, quelque chose comme ça. L'époque du Moyen-Âge. Ce jour-là, beaucoup parleront. Ce jour de jugement. Ils présenteront leurs œuvres, leurs activités, leur ministère de prophète, d'apôtre des nations, de prophétesse. Mais le Seigneur répondra à certains, je ne vous ai jamais connus. Et là, effectivement, c'est un choc terrible d'entendre cela. Mais j'ai fait ça. J'ai guéri tellement de malades. J'ai prophétisé, j'étais à ton service tout le temps, du matin au soir. J'ai parlé beaucoup en langue, toutes ces choses-là. Et le Seigneur lui répond, mais tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait gratuitement? Ou tu t'es enrichi sur le dos des pauvres victimes, en leur enseignant des hérésies? Tu croyais bien faire, mais tu étais aveugle. Aveugle. Être rejeté, alors que nous avons fait tant dans notre église locale, peut-être même. Et tant d'œuvres. Frères, il s'agit de notre éternité. Sœurs. Est-ce que les œuvres que nous faisons pour le Seigneur, est-ce que ça prouve que nous appartenons à Dieu? Bonne question, hein? Plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Aujourd'hui encore, beaucoup de gens parlent au nom de Jésus. Et ils font effectivement des choses extraordinaires. Par exemple, faire pousser des jambes. Hein? Faire rallonger des jambes. Et des miracles. Hein? Des dents en or, de la poudre d'or, de l'huile. Des choses incroyables. Des choses extraordinaires. Ils se présentent devant Dieu comme des puissants hommes de Dieu. Écoute l'homme de Dieu. Écoute l'homme de Dieu. Mes amis. Ces hommes de Dieu, ce sont des hommes, et s'ils se repentent, ce sont des frères, des simples frères. Même Paul n'avait pas cette prétention. Apôtre des nations.
Ils prêchent, ils prophétisent, c'est vrai, ils prient et guérissent, ils chassent les démons, ils remplissent des salles. Et quand la salle est trop petite, il faut faire un appel aux dons. Il faut de l'argent. Si chacun donne tant et tant, ouais. Un appel aux dons. Là, l'argent. L'argent. La cupidité. Mobile de la cupidité. S'enrichir, être des stars. Et c'est là que les gens les suivent, qui remplissent les salles. Et ces gens se montrent à l'écran géant. Ils sont si célèbres dans ces milieux charismatiques. Ce sont, comme je disais, des stars. Est-ce que Jésus est impressionné par ça? Jésus n'est pas dans cette affaire, mes amis. Jésus-Christ n'est pas dans cette affaire. Jésus n'est pas dans les méga-churches. Il n'est pas là-dedans, mes amis. Ces personnes utilisent le nom de Jésus-Christ, tout simplement, mais ne vivent pas pour lui. Ils vivent pour le pasteur. Le pasteur, la star, qui fait ses 100 pas sur scène, pour leur apporter des choses qui chatouillent les oreilles, pour éveiller de bonnes intentions, des bonnes choses. Elles se disent chrétiennes, mais elles ne sont pas nées de nouveau, toutes ces personnes. Elles parlent de Dieu, mais elles n'ont pas une vie qui est soumise à Dieu. Elles brillent, effectivement, devant les gens, mais leur cœur est loin du Seigneur. Et il y a bien un passage qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. » Elles font des choses, de bonnes choses, mais ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les dirige. C'est leur propre pensée, la chair. Elles font peut-être des choses même par habitude, par ambition, pour en être vues, pour être respectées, pour avoir de l'honneur, pour avoir un nom, pour être admirées, pour être adulées, être flattées. Les amis, on ne doit pas flatter la chair, on ne doit pas admirer les gens. On doit glorifier Dieu. On doit aimer Dieu, on doit adorer Dieu, mais pas l'homme, ni un prophète, ni un pasteur. Ça devient de l'autoglorification, on se glorifie soi-même. Plus on te flatte dans ton ego, et plus tu te glorifies toi-même. Aujourd'hui, certains leaders font comme s'ils étaient eux-mêmes des auteurs du miracle. Comme si c'était eux-mêmes. Il y avait même un pasteur, un évangéliste, je ne citerai pas de nom, qui a dit ouvertement, Jésus-Christ, s'il était là aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait fait autant de miracles que moi j'ai fait. Quel orgueil, mes amis. Ils parlent de leurs prophéties, de leurs dons, de leur guérison, de leur onction, des nouvelles prophéties pour l'année nouvelle. Là, on voit tous les prophètes là, sur Internet qui se réveillent. Là. Les prophéties pour l'année nouvelle. Mais qu'est-ce qu'ils nous enseignent là? N'importe quoi. Comme si la puissance venait d'eux-mêmes. Ou je parle de la part de Dieu. Ah bon? Ah bon? Il n'y a que la parole de Dieu qui parle de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ce sont des auteurs, ce sont des hommes qui ont été inspirés par Dieu. Toute écriture est inspirée par Dieu. Qu'est-ce qu'on va quoi? Écouter des prophètes aujourd'hui, alors que nous avons la parole de Dieu, que le Seigneur nous a fait un cadeau, à un prix inestimable, mes amis. La parole de Dieu. Et l'Éternel n'a-t-il pas dit aussi qu'il ne donnait pas sa gloire à un autre? C'est Jésus-Christ qui doit être glorifié, mes amis.
Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est à la tête de l'Église, je le répète, mes amis. Ce n'est pas le prophète des nations qui est à la tête de l'Église. Ce n'est pas votre pasteur qui est à la tête de l'Église. C'est Jésus-Christ, la tête de l'Église. Qui c'est qui est mort sur la croix? Le prophète des nations? Le pasteur? Qui c'est qui a fait couler son sang pour racheter l'humanité entière? Le prophète des nations, mes amis. L'apôtre, mes amis. Ce n'est pas eux qui ont été cloués sur la croix. Ce n'est pas eux qui ont porté notre péché sur la croix. Ce n'est pas eux qui ont versé le sang sur la croix. C'est Jésus seul. Car il y a un seul Seigneur et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et pas les prophètes d'aujourd'hui, là. Hein, ils se prennent pour les prophètes de l'ancienne alliance, mes amis. Et puis si on ne les honore pas, eh bien, ils jettent des malédictions. Ils jettent des malédictions. On a vu ça. Vous savez ce qu'ils font? Je vais vous dire ce qu'ils font. Ils usurpent Dieu. La gloire qui revient à Jésus-Christ, ils se l'approprient pour eux. Ils usurpent Dieu, mes amis. Et eux vont dire, mais non, Seigneur Jésus, j'ai fait ça. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mes brebis, à cause de toi, ont été dispersées. À cause des hérésies que tu enseignes. Ce n'est pas parce qu'un homme il fait des miracles que Dieu va l'approuver. Ce n'est pas parce qu'un ministère attire des foules que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi marqué dans la Bible qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes qui s'élèveront à la fin des temps. Et nous vivons la dernière heure, mes amis, plus que jamais. Et ils montreront des grands signes, des grands prodiges, toutes sortes de prodiges pour séduire même les élus s'il le fallait, mes amis. C'est écrit. C'est pourquoi nous devons ne pas suivre le spectaculaire, les spectacles, mais nous devons suivre Jésus-Christ qui est la vérité. Parce que le spectaculaire, ce n'est qu'une illusion. C'est la poudre aux yeux. Nous ne devons pas croire un homme à cause de ces signes. Mais nous devons plutôt mettre notre confiance dans la fidélité de notre Dieu, dans la parole de Dieu et dans la vie de sainteté de Jésus-Christ. Nous voulons avoir des modèles. N'ayons pas comme modèle les prophètes d'aujourd'hui, là. Ne suivons pas un pasteur aujourd'hui. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, mes amis. C'est lui qui nous enseigne sa parole. Amen. On peut prêcher, on peut diriger une église, une méga church, écrire des livres, et pourtant être dans le péché, c'est-à-dire le plus grand péché, c'est de vivre pour soi. C'est de vivre pour soi-même. Parce que celui qui vit pour soi-même, il est spirituellement mort. Il a besoin de la grâce de Dieu pour se réveiller. Bien dit aussi, toi mort, réveille-toi et Christ t'éclairera d'entre les morts. Eh oui. Ils professent connaître Dieu, mais leur œuvre le renie. Parce qu'ils veulent s'enrichir. Mais la Bible nous dit qu'ils ont une forme de piété, mais qui renie la force. Nous pouvons parler de Jésus, mais ne pas marcher avec lui. Ça aussi. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus-Christ, mais sans lui appartenir. Dieu ne cherche pas la foule. Dieu ne cherche pas le bruit. Dieu ne cherche pas l'image. Ce que Dieu veut, ce sont des hommes et des femmes qui ont un cœur comme le cœur de David. Un cœur pour Dieu, qui vivent dans la repentance, qui obéissent à sa parole et qui n'ont pas une estime trop grande de eux-mêmes, qui restent humbles. L'humilité
Jésus-Christ est un modèle par excellence pour l'humilité. Parce qu'en étant humble, il nous a montré l'humilité par excellence lorsqu'il a donné sa vie pour nous les pécheurs, alors que lui, il est Dieu. Il a volontairement voulu mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous pardonner. Mes amis, quelle humilité! C'est ça l'humilité du Christ. Il n'y a pas plus grand modèle à suivre que Jésus-Christ, mes amis. Et Jésus-Christ, il a dit, celui qui vivra pieusement, il sera riche. Il va s'enrichir. Non, il sera persécuté. Et c'est tout à fait l'antipode, l'opposé de tout ce que les prophètes, les prophétesses, là, les apôtres de nations enseignent dans les méga-churches. C'est tout à fait l'opposé. Parce qu'eux, ils disent, ah, avec le Seigneur, tu ne seras plus jamais le même. Ah, tu vas t'enrichir. Hein, ce que tu penses dans ta tête, eh bien, ça va se réaliser. Tu veux une grosse voiture? Eh bien, tu vas l'avoir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mes amis, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, mes amis. L'homme ne regarde pas, l'homme regarde, si vous voulez, à l'apparence, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Celui qui est l'homme que je regarderai, celui qui est humble et contrit d'esprit et qui tremble à ma parole. Ésaïe, voici une vérité. Frères et sœurs, nous ne devons pas mettre notre confiance dans des hommes, dans des leaders. Nous ne devons pas mettre les confiances dans les miracles, dans les ministères puissants, entre guillemets. Nous devons mettre notre confiance en Jésus seul, Jésus-Christ, qui nous a rachetés d'un grand prix. Et la parole de Dieu nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et béni l'homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Nous voulons être bénis. Confions-nous en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Au verset 23 de Matthieu, Jésus dit encore, « Et alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Mes amis, ce sont des mots terribles. Jésus-Christ ne dit pas, « Je vous connaissais autrefois. » Je vous connaissais autrefois. Comme s'ils ont perdu le salut. Non, ils n'ont pas perdu le salut. Ils n'ont jamais été sauvés. La preuve, il ne dit pas, je vous connaissais autrefois. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Il y a une grande nuance, mes amis. Et il ne dit pas, vous avez reçu le salut et vous l'avez perdu maintenant. Voyez-vous. Ça veut dire que les gens dont il fait référence ici n'ont jamais obtenu le salut parce qu'ils n'ont pas été, leur cœur n'a pas été régénéré. Et ils ne sont pas non plus des chrétiens rétrogrades, ils ne parlent pas non plus des athées, ils ne parlent pas non plus des vrais disciples de Christ. Ce sont des professants, on les appelle des professants. Ils se disent croire, ils parlent de Dieu, ils font peut-être même des choses spirituelles, comme chasser des démons, des choses incroyables, mais ils n'ont jamais eu une relation de cœur avec Jésus-Christ, parce qu'ils ne sont jamais passés par une vraie repentance du cœur, opérée par l'action du Saint-Esprit, mes amis. Dieu regarde au cœur de l'homme. Ils peuvent dire Seigneur, Seigneur à haute voix. Mais Jésus leur dit bon, écoutez, je vous pardonne, venez, entrez dans le royaume de Dieu. Non, retirez-vous de moi. Il leur dit ouvertement, retirez-vous de moi. Il s'agit ici du jugement de Dieu. Ils vivent dans le péché, ils font leur propre volonté, ils continuent à marcher dans les ténèbres tout en se proclamant être des leaders spirituels, parlant même de la lumière. Ils professent de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres. Ils cherchent le spectaculaire
le surnaturel, les choses qui frappent l'œil, ce qui frappe vraiment l'œil, des grandes émotions. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils refusent de mourir à eux-mêmes. Parce qu'il y a une trop grande dose d'orgueil dans leur cœur. C'est ça. Et ils ne veulent pas renoncer au monde et toutes ces choses-là. Alors, mes amis, est-ce que ces gens-là sont-ils prédestinés à l'enfer? Il faut en parler, parce qu'il faut bien comprendre ce texte et le contexte. Est-ce qu'ils sont prédestinés à aller en enfer, toutes ces personnes-là dont Jésus fait référence? La Bible ne dit nulle part qu'il faut, choisir certains pour aller pour être sauvés et d'autres pour être damnés. C'est une fausse doctrine, mes amis. Jésus ne meurt pas seulement pour les élus. La parole le dit aussi clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Quiconque. Il n'a pas dit les élus. Et puis, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les élus. Il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça, c'est textuellement écrit. On va dans 1 Jean 2,2. 1 Jean 2,2. Et lui, il a la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. C'est écrit, pour le monde entier. Il n'y a pas marqué que pour nous, pour les élus, pour le monde entier. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous ne viennent pas à Christ. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à quoi? À la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne les promesses, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Voyez-vous l'amour du Christ. Il n'exclut personne. Il aimerait que tous viennent à la repentance, mais bien entendu, tous ne viendront pas à la repentance. Et c'est ce qu'on appelle les professants. Ils n'ont jamais été sauvés, parce que celui qui arrive à la repentance, et puis que le Seigneur le fait renaître par l'Esprit de Dieu, renaître de nouveau, il appartient à Christ. Et personne ne peut ravir des mains de Dieu. Il est scellé de l'Esprit, nous allons le voir. Mais ce qu'il faut aussi savoir, mes amis, c'est par rapport aux professants, ils ne sont pas condamnés d'avance. Mais tant qu'ils restent dans cet état de suffisance, on va dire, sans la repentance du cœur, eh bien, ils marchent dans la perdition. Je dis en être chrétien, mais ils marchent dans la perdition. Ils marchent dans la perdition. Et s'ils se repentent sincèrement et s'ils mettent leur foi, non pas dans les émotions, ou lorsque le pasteur leur dit qui veut donner sa vie à Jésus, eh bien, s'ils mettent leur foi dans la parole de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, s'ils abandonnent aussi les œuvres des ténèbres, alors Dieu les sauve. Dieu les sauve. Et ils passeront de la mort à la vie. Ils passeront de professants à de véritables disciples de Christ. Et je le répète, les professants ne sont pas condamnés d'avance. C'est une fausse doctrine, cela. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Je parle là vous connaissez les 5 points tulipes de Calvin. Il y a des bonnes choses que Calvin, il a fait des très bons commentaires. Il a fait de très bonnes choses, mais il y a des points qui sont hérétiques. C'est pas juste. Il y a un problème avec ça. Alors, ceux qui sont vraiment sauvés, mes amis, est-ce qu'ils perdront leur salut? Non. Ceux qui sont vraiment sauvés, nous allons le voir, un vrai disciple ne vit plus dans la peur de se perdre. Non. Pourquoi? Parce que Dieu le garde. Nous devons mettre notre foi dans la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il soutient le disciple dans l'épreuve.
Vous comprenez cela? Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même la persévérance en nous. Il nous aide à persévérer. Non pas pour gagner le salut, pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous persévérons avec la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Et il y a une parole qui nous dit aussi que celui qui a commencé son œuvre en nous, eh bien, il achèvera, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Nous devons le croire, nous devons mettre notre foi en la parole de Dieu, mes amis. Merci Seigneur. Tu as commencé ton œuvre en moi et tu l'achèveras pour me rendre parfait le jour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voyez-vous, nous devons nous approprier les promesses de Dieu, les merveilleuses promesses de Dieu dans sa parole. Au lieu de tout le temps vouloir voir des miracles, prenons donc les paroles de vie et nous les approprions pour nous. Alléluia, c'est merveilleux. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Merveilleux. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous gardera du méchant. Le Seigneur, il fait 2 choses. Il nous affermit pour nous rendre parfaits au jour du Seigneur. Et il nous affermit et il nous garde du méchant. Mes amis, merveilleux. Ceux qui sont vraiment nés d'en haut, mes amis, ceux qui sont vraiment nés d'en haut marchent avec Christ, même au milieu des tempêtes. Ils peuvent tomber, même gravement. Ils peuvent rechuter, retourner dans leur vomi même. Mais ils ne restent pas à terre. Et le Seigneur les relève. Le Seigneur les relève. Dieu les relève. Parce que Dieu les garde. Dieu les fait persévérer. Dieu les garde pour le salut. Bien entendu, nous pouvons tomber, nous pouvons chuter. Mais Dieu les garde pour le salut. Parce que le véritable disciple, il a été scellé de l'Esprit de Dieu. Et s'il tombe 7 fois par jour, Dieu le relèvera. Parce qu'il lui appartient. Les professants sont des chrétiens en apparence, mais ce ne sont pas des chrétiens de cœur. Ils veulent le spectacle, ils cherchent le surnaturel. Mais ils refusent de renoncer à leur péché, l'orgueil, de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais Dieu ne les rejette pas s'ils viennent réellement à Christ. Ils ne sont pas damnés pour l'éternité. Voyez-vous? Et n'oublions pas que l'homme naturel ne peut pas venir à Christ si Christ ne l'attire. C'est Jésus qui est venu dans le monde pour sauver ce qui est perdu. Et c'est pourquoi s'ils se repentent, ils seront pardonnés. Ils seront pardonnés. S'ils viennent à Jésus-Christ avec un cœur brisé, et non pas pour voir des miracles, mais pour avoir la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ les sauve. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repent. Et même la repentance est un don de Dieu. C'est merveilleux. On ne peut pas se repentir sans passer par... si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. On ne peut pas se repentir si l'Esprit de Dieu ne pousse pas à la repentance. C'est impossible. Donc si nous nous repentons, c'est que l'Esprit de Dieu travaille notre cœur. Alléluia! C'est ça qui est merveilleux. Et ce que Jésus-Christ sauve, il ne les perd pas. Il ne veut pas les perdre. Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Merveilleux. Merveilleux.
Alors posons-nous la question ce matin, sommes-nous connus de Dieu? Sommes-nous connus de Dieu? Ce passage de Matthieu 7, nous pouvons le voir comme un miroir. Il reflète. Il nous demande, fais-tu la volonté de Dieu? Il ne demande pas, que fais-tu pour Dieu? Mais, fais-tu la volonté de Dieu? Il ne demande pas, as-tu un ministère? Il nous demande, vis-tu dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la vérité, dans la soumission de Dieu? Si nous n'avons pas abandonné nos idoles et choisi le chemin étroit pour vivre selon la volonté de Dieu, alors nous restons des chrétiens professants et non pas de véritables disciples en Christ. Or la Bible dit que les professants, ceux qui ont seulement l'apparence de la foi, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Matthieu 7, 21. Mais dans son grand amour, Dieu a donné Jésus-Christ pour tous les hommes, pour chacun, pour toi ce matin, et aussi pour moi, pour que nous puissions être sauvés. Alors ne suivons plus les miracles, ne soyons pas toujours derrière des émotions, mettons notre confiance dans le Seigneur, aimons le Seigneur Jésus et gardons ses commandements. Et ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, je le répète, mais par la foi en Jésus-Christ. Et notre seul espoir, mes amis, c'est Jésus-Christ, car nous sommes tous de pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Alléluia, soyez bénis. Que le Seigneur vraiment nous encourage ce matin. Nous avons été exhortés, édifiés, et que le Seigneur touche notre cœur à la repentance, à la réelle repentance du cœur. Restons un moment dans la prière. Amen.